Merci beaucoup d'être venu. Les dernières 5 minutes, quand on organise quelque chose, c'est toujours les 5 dernières minutes avant l'heure qui est un peu énervant parce qu'on ne sait pas si les gens vont venir ou non, mais je suis très très heureux de voir tout le monde. Comme vous le savez, Point de mire sur l'Acadie, une initiative mise en place avec un partenariat entre l'Association acadienne de la région de la capitale nationale. J'aimerais souligner la présence de l'honorable le président, Jean-Luc Toulon. Voilà. Et aussi la chaire de recherche sur la francophonie canadienne, section d'histoire, professeur Bock, qui est juste à ma gauche. Puis j'aimerais juste mentionner un peu les raisons d'être de l'initiative. Je pense que c'est important de le mentionner pour garder les raisons d'être à l'esprit lorsque vous allez entendre la conférencière parler. La première chose, c'est la sensibilisation. Je pense que c'est extrêmement important qu'on soit sensibilisé aux enjeux qui nous touchent, qu'on soit franco-ontarien, acadien, québécois, peu importe. C'est une des raisons pourquoi on a voulu mettre la série de conférences sur pied. C'est toucher des enjeux qui nous touchent à cœur. La deuxième chose, c'est l'appui ou l'encouragement, si vous voulez. Donc, encourager les gens qui œuvrent dans le secteur de la francophonie acadienne ou l'identité acadienne, franco-ontarienne, etc. Et ensuite, dernièrement, c'est le partage. Parce qu'en tant que minorité francophone, souvent, ou même la francophonie canadienne au sens large, souvent on partage et on fait face aux mêmes défis. Donc je pense que c'est extrêmement important qu'on peut apprendre de l'autre. Donc c'est pour ça que s'il y a des franco-ontariens, par exemple, de la salle, n'hésitez pas à lancer la balle, puis parler de vos expériences aussi au sein de votre communauté, parce que je pense que c'est extrêmement important de partager pour apprendre de l'autre, parce que l'union fait la force. Donc, sur ce, je vais enchaîner. Je vais présenter notre conférencière, Jeanne d'Arc Godette. Madame Godette a été élue présidente de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick en juin 2013, après avoir occupé le poste de vice-présidence à la participation citoyenne au sein du même organisme. Elle est aussi professeure titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton. Elle est détentrice d'une maîtrise en éducation de l'Université de Moncton et un doctorat en éducation de l'Université de Montréal. Dans les années 90, elle a aussi été présidente du Conseil du statut de la femme du Nouveau-Brunswick. Madame Godette a une longue expérience de bénévolat auprès d'organismes communautaires au niveau provincial et au sein du pays. Son travail de professeur, ses recherches et ses services à la collectivité l'ont amené à effectuer plusieurs missions dans plusieurs pays tels que l'Afrique, l'Europe, l'Asie et en Haïti. Mesdames et messieurs, Madame Godette. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis je suis contente, c'est un petit groupe, donc on aura une conversation. J'ai eu une commande de Maxime, j'en profite pour remercier Maxime. Ça fait depuis que j'ai été élue, je pense que ça fait une semaine que j'étais élue. J'ai un appel tout de suite pour m'inviter à venir à Ottawa. Puis on communique depuis ce temps-là, puis je trouve ça intéressant. Alors ce soir, quand je suis arrivée, j'avais hâte de rencontrer Maxime, parce que je me dis, on se parle au téléphone, on s'envoie des courriels, et puis en plus, c'est un gars de chez nous. Alors merci Maxime de cette invitation-là. Enfin, la commande que j'ai reçue, c'est un petit peu quel mécanisme ou quelle structure pour la défense des droits de la minorité acadienne et francophone. Je vais vous présenter un peu la SANB. Je vais vous parler de plusieurs choses. J'aimerais vous dire aussi que ma présentation, c'est à peu près environ une trentaine de minutes. Puis j'aimerais aussi qu'on ait cette conversation-là après, parce que je suis certaine des défis, parce que je vais vous parler des défis et des enjeux qu'on a, bien sûr, mais surtout des défis. Et puis, vous verrez que j'imagine, c'est peut-être des défis qu'on rencontre un peu partout dans la francophonie canadienne, hors Québec. Alors, dans le cadre de ma causerie, bien sûr, je vais vous présenter les grandes lignes de la SANB. On va voir aussi comment notre organisme a évolué. Cette année, on a fêté notre 40e anniversaire. Alors, ça fait 40 ans qu'on est là. Je vous expliquerai un petit peu qu'on vivait aussi avant. On était regroupés parce qu'en Acadie, ça fait longtemps qu'on est réseautés, qu'on est regroupés. Mais vous verrez qu'on a évolué au fil du temps.
Je vais vous parler un peu de mon plan ce soir. Ça va être un peu de, je vais vous faire un bref historique. Je vais vous parler de la vision de la SANB. On a aussi on a des objectifs. Je vais vous présenter la structure parce que vous allez voir que c'est une structure qu'on a héritée. Je ne vais pas vous parler de ça tout de suite. Je vais vous dire de quoi je vais vous parler puis je reviendrai. Je vais vous parler de la commission, de la convention de 2004. Peut-être parmi vous, vous étiez encore jeunes. Il y a eu une convention en 2004, mais vous verrez que la convention pour la SANB, ça fait partie de l'organigramme. Et je terminerai avec une analyse, petite analyse, en me basant sur une analyse sur une théorie. Je suis certaine qu'il y a des collègues ici qui connaissent la théorie de l'autodétermination de D.C. Ryan, et surtout les gens qui travaillent dans le domaine du bilinguisme, par exemple, l'ont souvent utilisé, sont souvent référés pour faire comprendre tout le bilinguisme additif et soustractif, en tout cas les travaux de Rodé Gendry alors et bien d'autres. En parlant de la SANB, elle est née en 1973. Il faut se rappeler, les plus âgés ou les plus jeunes d'entre nous de cette époque se rappellent des années 60, des années 70, des années d'effervescence, de baby boomer qui arrive en âge, et plein d'énergie, plein de testostérone et tout ce que vous voulez. En tout cas, il faut dire que c'était une belle époque pour nous, on s'en souvient, et je dis ça parce que je regarde Pierre, j'imagine qu'on était pas mal de ces... on était là, hein? Et puis, c'était l'époque en Acadie où on a été témoin de la création, par exemple, des éditions d'Acadie, hein, à Moncton en 72. Le théâtre populaire à Caraquet, le populaire d'Acadie en 74. C'est à la même époque aussi qu'on a vu la naissance du Parti acadien. C'était dans ces années-là. Alors, en 72, en juin, il y a eu une grosse réunion, une grande réunion. On a réuni quand même plus de 1000 personnes. C'était à l'époque, on réunissait des gens et c'était par milliers. Alors, ils se sont rencontrés, des Acadiens et des Acadiennes à Chicago. Puis c'est à ce moment-là qu'on a créé un nouvel organisme qui serait consacré à la défense de la promotion des droits de la minorité, hein, et de la province. Parce qu'il faut dire qu'avant ça, on avait la SNA, qui était la Société nationale de l'Acadie. Mais au moment où on a fondé la Société nationale de l'Acadie, il a changé de nom tellement souvent, c'est la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Vous savez, il y a la SNA qui est la Société nationale de l'Acadie, puis même chez nous, les gens ont beaucoup de mal à faire la distinction. La SNA, c'est une fédération. Elle regroupe les associations des 4 provinces de l'Atlantique. Tandis que la SANB, nous, on intervient de notre province dans la promotion de nos droits. Donc, c'est ça, en 1972, on a créé, c'était la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick. Et il faut se rappeler aussi que c'était l'époque de l'effervescence pour les femmes, hein, tous les droits des femmes dans les années 70. Alors, ils ne se retrouvaient pas beaucoup dans l'appellation la Société des Acadiennes du Nouveau-Brunswick. Donc, en 1988, c'est devenu la Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick. Alors, pendant 20 ans, ça a été la Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick. Et puis en 2008, on a ça c'est en 2008, oui, 2008, c'est en 1988 que c'est devenu la Société des Acadiens et des Acadiennes. Puis en 2008, on l'a changé pour la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. On sentait qu'on était assez mûrs. On se sentait assez bien dans notre peau pour dire, ben là, maintenant, la Société nationale, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick regroupe tout le monde. Vous vous souviendrez aussi, quelques-uns d'entre nous, que la SANB a joué un rôle considérable dans l'adoption en 1981, pour les juristes, par la province de la loi 88, qui reconnaît l'égalité des 2 communautés linguistiques. Vous savez que le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province officiellement bilingue, je dis bien en loi, en droit. Mais dans la réalité, des fois, on n'est pas encore rendu là, puis on travaille toujours vers cette égalité réelle-là. La SANB a aussi été le fer de lance de la mise en œuvre du mouvement
du monde associatif académique.